Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point feuille de tabac séché. Donc c'est ce joli point que vous avez en face de vous, qui peut être utilisé pour différents types de projets, comme pour faire un bonnet par exemple, ou une écharpe. Donc je vais vous expliquer maintenant dans ce tutoriel, pas à pas, comment tricoter ce point. Pour tricoter le point feuille de tabac séché, vous allez devoir monter un nombre de mailles qui soit un multiple de 8 plus 2. Donc pour ma part, j'en ai monté 26. Donc pour monter les mailles et puis tout ce qui est point de base au tricot, je vous invite à aller regarder la playlist en haut à droite qui s'affiche et qui s'appelle Premier pas au tricot. Dans cette playlist, toutes les bases du tricot dont vous avez besoin pour ce tuto seront expliquées pas à pas. Donc si jamais vous en avez besoin, je vous invite à aller la regarder. Donc pour ma part, j'ai déjà monté les mailles et tricoté quelques rangs du point. Donc on commence le travail à l'envers. Donc le premier rang, c'est à l'envers du travail. Donc là, vous voyez, vous avez donc vos mailles. Donc comme si vous aviez, c'est pareil, ce sera le même principe si vous venez juste de monter vos mailles. On va commencer par tricoter 2 mailles endroits. Donc pour cela, on pique de la gauche vers la droite, ici au niveau du brin avant de la maille, avec l'aiguille de droite. On va chercher le fil qui est derrière le travail et on le passe dans la maille. Et on glisse tout sur notre aiguille de droite. On répète l'opération, on tricote une nouvelle maille endroit. On pique comme ceci, donc de la gauche vers la droite au niveau du brin avant de la maille. On va chercher le fil qui est derrière le travail, on le passe dans la maille. On a une boucle sur l'aiguille de droite qui se forme et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc là on a tricoté 2 mailles endroits, comme ça qu'on commence le projet, enfin le début du rang numéro 1. Et là, on va maintenant tricoter 2 mailles envers. Donc je place le fil devant le travail, on pique de la droite vers la gauche, cette fois-ci avec l'aiguille de droite, au niveau du brin avant de la maille. On va chercher le fil qui est devant le travail, on le passe dans la maille et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. On répète l'opération à nouveau, donc une nouvelle maille envers, donc on pique de la droite vers la gauche au niveau de la maille. Au niveau du brin avant, on va chercher le fil qui est à l'avant du travail, on le passe dans la maille, on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Donc là, vous avez les deux mailles, puis ensuite on a 2 mailles envers, puis 2 mailles endroits. Donc là, on répète à nouveau 2 mailles endroits. Et je vous laisse répéter le schéma qui est sur ces 4 mailles. Donc 2 mailles envers, 2 mailles endroits. Je vous laisse répéter ce schéma jusqu'à la fin du rang. Donc vous n'avez plus qu'à répéter 2 mailles envers, 2 mailles endroits, 2 mailles envers, 2 mailles endroits, etc., etc. Donc voilà pour le rang numéro 1. Le rang numéro 1 est terminé, on passe au rang numéro 2. Donc là on est à l'endroit du travail. On va maintenant donc faire l'inverse de ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on va tricoter 2 mailles envers pour commencer. Donc une maille envers, 2 mailles envers. Et on commence notre schéma de 4 mailles avec 2 mailles endroits, 1 et 2, puis 2 mailles envers, 1 et 2. Donc vous allez répéter ce schéma de 4 mailles tout le long du rang. C'est-à-dire que maintenant, on poursuit avec 2 mailles endroits, 2 mailles envers, puis 2 mailles endroits, 2 mailles envers, etc., etc. Donc vous terminerez bien sûr avec 2 mailles envers. Le rang numéro 2 est terminé, on passe au rang numéro 3, et le rang numéro 3 va être exactement comme le rang numéro 1, c'est-à-dire on commence avec 2 mailles endroits, 1 et 2, puis 2 mailles envers, 1 et 2, puis 2 mailles endroits, 1, 2, etc., etc. Donc ces 4 mailles là, donc 2 mailles envers, 2 mailles endroits, vous allez les répéter tout le long du rang et vous terminerez bien sûr avec 2 mailles endroits, comme vous avez commencé.
Rang numéro 4, on est à l'endroit du travail. Donc on va tricoter maintenant les 2 premières mailles envers. Donc une maille envers et 2 mailles envers. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner le fil derrière le travail et je vais compter donc 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'on va travailler au niveau des mailles 6 et 7 qui sont juste ici du coup. Donc pour cela, je vais en fait les tricoter ensemble en droit. Donc ça veut dire qu'avec mon aiguille de droite, je vais piquer dans les 2 mailles comme ceci, de la droite vers la gauche. De la droite vers la gauche, pardon. Comme ceci. De la gauche vers la droite. On va y arriver. Donc de la gauche vers la droite, comme si je les tricotais en droit. Je les tricote ensemble en droit. Donc je vais chercher le fil derrière le travail et je vais relever la boucle, comme ceci. Et la placer au début, donc devant les autres mailles, sur l'aiguille de gauche. Comme ceci. On fait en sorte que voilà, le fil soit assez tendu quand même, parce que le but c'est aussi de regrouper un petit peu ces mailles. Donc là, notre fil est positionné, notre maille, et en fait je vais tricoter cette maille avec la première maille, qui est juste ici. Donc on y va, donc on pique comme si on les tricotait, on va les tricoter en droit. Hein. Donc je pique mon aiguille de la gauche vers la droite, comme ceci. Et je vais chercher le fil pour le passer dans les 2 boucles, comme ceci. Je tire au maximum pour bien tout ajuster et ensuite on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Maintenant je vais tricoter encore une maille en droit. 2 mailles envers. 1, 2. 2 mailles en droit à nouveau, donc 1 et 2. 2 mailles envers. 1 et 2. Donc là, vous devez avoir 8 mailles. Donc là, j'ai les 2 premières qui ne comptent pas. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est vraiment votre schéma de base ensuite. Hein. Et vous voyez que là, ce que vous avez fait, c'est regrouper, faire un petit élastique ou un petit nœud pour regrouper ces mailles. Maintenant, je vais vous remontrer encore une fois. On va commencer, on va refaire ce schéma à nouveau. Donc vous êtes ici, vous avez fini ce schéma de 8 et vous allez recommencer le nouveau. Et pour cela, on va donc compter à nouveau 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 mailles et on va travailler sur la maille 7 et 6 ici, 6 et 7. Le fil est derrière le travail et sur ces mailles 6 et 7, on va les tricoter ensemble en droit. Donc on va piquer de la gauche vers la droite au niveau du brin avant de ces 2 mailles avec l'aiguille de droite. Donc vous voyez, je prends mon aiguille de droite, je pique comme ceci de la droite, de la gauche vers la droite, comme si je les tricotais ensemble en droit. Donc là, je suis passée vraiment dans la maille 7 et la maille 6 du schéma. Je vais chercher maintenant le fil qui est derrière le travail, le passer dans ces 2 mailles et cette boucle que je viens de récupérer, je vais la passer devant le tout, donc sur mon aiguille de gauche, devant toutes les autres mailles. Donc on ajuste au maximum avec le fil. Et ensuite, on va tricoter cette boucle que l'on vient d'ajouter avec la première maille que j'avais sur mon aiguille. Donc là, j'ai la boucle, la première maille, je pique, je les tricote ensemble en droit. Donc je pique à partir de la première maille qui est sur mon aiguille et puis dans la boucle aussi que je viens de placer sur mon aiguille de gauche, comme ceci. Et on va chercher le fil et on passe dans la boucle et dans la première maille que j'avais sur mon aiguille de droite. Et on glisse le tout sur notre aiguille de droite. Je tricote maintenant la maille suivante en droit, qui est juste ici. Ensuite, 2 mailles envers, 1 et 2. 2 mailles en droit, 1 et 2. Et 2 mailles envers, 1
et 2. Voilà, donc je vous laisse faire ce schéma encore une fois et terminer votre rang, ainsi donc votre rang numéro 4. Le rang numéro 4 est tricoté, on peut passer au rang numéro 5. Et donc le rang numéro 5, ça va être la même chose que le rang numéro 1, c'est-à-dire 2 mailles endroits, deux mailles envers, deux mailles endroits, et donc voilà, ce schéma, vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. Donc deux mailles envers, deux mailles endroits, jusqu'à la fin du rang, donc c'est-à-dire que vous terminerez bien avec deux mailles endroits. Rang numéro 6, ce sera la même chose que le rang numéro 2, ça veut dire que vous allez tricoter, commencer par tricoter deux mailles envers, ensuite deux mailles endroits, puis deux mailles envers, et le schéma de 4 rangs, donc deux mailles endroits, deux mailles envers, vous allez le répéter jusqu'à la fin du rang, et vous terminerez du coup avec deux mailles envers. Le rang numéro 7 sera donc exactement la même chose que le rang numéro 1, que le rang numéro 3, le rang numéro 5. Donc deux mailles endroits, deux mailles envers, deux mailles endroits, et bien sûr, donc du coup, les deux mailles envers, le schéma de 4 rangs, deux mailles envers, deux mailles endroits, vous allez répéter jusqu'à la fin du rang, et vous terminerez du coup, bien sûr, avec deux mailles endroits. Je vous laisse poursuivre. Rang numéro 8, donc on va commencer par deux mailles envers, deux mailles endroits, deux mailles envers. Et maintenant, on va commencer donc le schéma comme on l'a travaillé sur les rangs, le rang 4. Donc on va laisser donc 5 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on va travailler dans les mailles 7 et 6. Donc 6 et 7 ici. Donc le fil est derrière le travail. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, les mailles 6 et 7. Je tricote ensemble en droit les mailles 6 et 7. Donc pour cela, je pique de la gauche vers la droite à partir de la maille 7, puis je passe par la maille 6. Donc j'ai mon aiguille qui ressort comme ça derrière le travail. Je vais chercher le fil et on va chercher, prendre le fil, la boucle sur l'aiguille de droite. On la place, comme tout à l'heure, on la place donc sur le début de l'aiguille de gauche, donc au début. On ajuste au maximum le fil, voilà, pour avoir un bon effet bien regroupé du reste, enfin des mailles. Et là, je vais du coup tricoter en droit ensemble. Donc la première maille que j'ai sur l'aiguille de gauche et la boucle que je viens d'ajouter. On les tricote en droit ensemble, comme ceci. Donc je passe de la gauche vers la droite dans les deux mailles. Je vais chercher le fil derrière le travail et je le passe dans ces deux mailles. Donc, je vais faire en sorte de bien de ne pas attraper de fil en plus. Donc je reprends, je cherche le fil, je le passe dans les deux mailles. On ajuste bien et on n'a plus qu'à glisser. Voilà. Ensuite, je tricote une maille en droit à nouveau, deux mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers.
Je vous laisse répéter ce schéma encore une fois. Donc exactement ce que je viens de faire sur les 8 dernières mailles. Une fois que vous avez terminé donc, le schéma, il vous reste 4 mailles sur l'aiguille de gauche. Et vous allez tricoter 2 mailles en droit. Et 2 mailles en vert. Donc voilà pour votre rang numéro 8. Et ce rang numéro 8, c'est le dernier du schéma. Donc maintenant, ce que je vais vous laisser faire, c'est répéter ces 8 rangs jusqu'à obtenir voilà, une certaine hauteur au niveau de votre projet, une hauteur suffisante pour que vous ayez un bon rendu, que vous soyez bien exercé également. Donc je vais faire pareil de mon côté et je vous retrouve une fois que voilà, j'ai un peu plus, travaillé le point et comme ça vous aurez un bel aperçu. Et voilà ce que vous obtenez après avoir tricoté le schéma de 8 rangs plusieurs fois. Donc vous voyez le rendu que ça donne. Donc ça fait vraiment un joli point avec un effet relief, donc assez épais hein, comme point. Donc ça peut être vraiment idéal pour un bonnet par exemple ou une écharpe. Bien sûr, vous pouvez l'utiliser pour d'autres projets, mais je dirais vraiment privilégier écharpe et bonnet pour ce point-là, parce que c'est quand même une sacrée épaisseur. Ou aussi, pourquoi pas, un coussin ou une couverture, ça peut être aussi sympa. Donc, j'espère que ce point vous plaît, que les explications étaient suffisamment claires également. Aimez la vidéo si c'est le cas. Aussi, laissez des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager la vidéo, le tuto, ça peut toujours servir, ça peut toujours plaire à quelqu'un. Merci beaucoup d'avoir regardé le tutoriel et on se dit à très très vite, salut!